Avez-vous déjà eu l'impression qu'elle ne s'éloignait pas vraiment? Elle s'arrêtait juste, attendant de voir si vous la poursuiviez à nouveau. Comme si la distance n'était pas une question d'espace, mais de contrôle. Peut-être s'est-elle retirée lentement, moins de textos, des réponses plus courtes, plus de silence. Mais quelque chose en vous sentait que ce n'était pas fini. C'était une épreuve, non pas d'amour, mais de réaction. Et c'est le piège dans lequel tant d'hommes tombent. Ils se précipitent pour clarifier ce qui n'est pas clair. Ils courent après, non par force, mais par peur. Peur d'être oublié, peur de la perdre complètement. Mais c'est là que tout bascule. Quand on cesse de courir après, non par dépit, mais parce qu'on a grandi. Parce qu'on ne prouve plus sa valeur en essayant de sauver celui qui a créé la distance. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer exactement ce qui se passe. Quand elle prend ses distances et attend en silence de voir si l'ancienne version de vous, celle qui se dépensait trop, qui arrivait toujours en premier, est toujours là. Nous examinerons la situation avec clarté, respect de soi et stoïcisme, car il ne s'agit pas seulement de ses attentes, il s'agit de votre évolution. Il s'agit de choisir de ne pas jouer 2 fois le même jeu, simplement parce que c'est familier. Elle s'attend peut-être à ce que vous la poursuiviez. Et si cette fois-ci, ce n'était pas le cas? Numéro 1. Le schéma qu'elle pense que vous allez répéter. Elle se souvient de votre constance, des prises de nouvelles, de l'effort émotionnel, des textos tard le soir que vous lui envoyiez quand elle s'éloignait. Dans son esprit, vous êtes celui qui revient toujours. Cela fait partie de l'histoire qu'elle a écrite dans sa tête, une histoire où elle se retire et où vous vous penchez. Là où ton silence n'est que temporaire et ta distance n'est qu'un prétexte pour la prochaine poursuite. Mais ce qu'elle n'attend pas, c'est le moment où tu cesses de jouer le rôle qu'elle t'a assigné. C'est là que tout bascule. Car lorsqu'un homme s'arrête enfin et se demande « Pourquoi suis-je le seul à venir ici ?» Ce n'est plus une question émotionnelle, c'est une question stoïque. Vous réalisez que l'amour ne se prouve pas en avançant constamment quand quelqu'un recule sans cesse. Il ne s'agit pas d'être le sauveur d'une relation qui ne survit que grâce à votre poursuite. Parfois, il s'agit d'être assez fort pour sortir du cercle vicieux et ne plus revenir cette fois-ci. Non pas pour la punir, mais pour préserver votre paix. Admettons qu'elle se taise à nouveau, comme avant. Elle pourrait s'attendre au même schéma. Ce message de votre part, vous demandant si elle va bien, essayant de résoudre un problème qu'elle refuse même de nommer. Mais cette fois, vous ne dites rien. Vous ne cherchez pas la clarté. Vous n'expliquez pas votre silence. Vous choisissez simplement de ne pas porter ce que vous n'avez jamais eu à régler. Et voici ce qui est puissant dans cette décision. Elle n'est pas dramatique, elle n'est pas colérique, elle n'est pas froide, elle est calme. Et c'est ce calme qui la perturbe le plus, car l'homme qui courait toujours vers elle est enfin revenu vers lui. Et maintenant, c'est elle qui se demande si elle ne répétera jamais ce schéma. Voilà ce qui arrive quand un homme remplace la réaction par la réflexion, quand il applique le principe stoïque de contrôler sa propre réaction, et non le comportement d'autrui. Vous devenez plus que l'homme qui vous tendait la main. Vous devenez l'homme qui cherche désormais sa propre clarté, ses propres normes, sa propre voie. Alors, si elle s'attend à ce que vous la poursuiviez à nouveau, laissez-la s'y attendre. Laissez-la vivre cette attente. Vous n'avez plus rien à prouver, car l'homme qui revenait par habitude a désormais choisi la paix plutôt que la performance. Et ça, c'est un comportement à conserver. Numéro 2. Quand la distance devient votre message. Vous ne faites pas de ghosting. Vous n'essayez pas d'attirer l'attention. Vous n'êtes simplement plus prêt à vous épanouir auprès de quelqu'un qui vous accueille avec hésitation. Et c'est quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Car, qu'elle l'admette ou non, une partie d'elle supposait que vous reviendriez, que vous feriez comme vous l'avez toujours fait. Prenez de vos nouvelles. Tendez la main. Comblez le silence par l'effort. Elle comptait sur la version de toi qui ne supportait pas l'incertitude. L'homme qui donnait sans cesse, même sans réciprocité. Mais aujourd'hui, cet homme n'existe plus. Non pas par amertume, ni par désir de se faire désirer, mais parce qu'il a enfin compris que se montrer présent à quelqu'un qui n'offre que confusion n'est pas une preuve de force, mais une trahison. Ton absence n'est pas une punition émotionnelle. C'est la décision discrète d'un homme qui valorise désormais sa tranquillité plus que ses signaux contradictoires. Et voici ce que la plupart ne comprennent pas. La distance, lorsqu'elle naît d'une certaine clarté, est l'un des messages les plus puissants qu'un homme puisse envoyer. Tu n'as pas crié,
Tu ne t'es pas expliqué. Tu n'as même pas annoncé ton départ. Tu as simplement arrêté de te surmener pour quelqu'un qui prenait ta présence pour acquise. Ce n'est pas ça, faiblesse. C'est le stoïcisme en action. Car un stoïque n'a pas besoin de crier pour se faire sentir. Sa retenue, sa discipline et son refus de courir après ce qui ne demande aucun effort, voilà où réside sa force. Peut-être pensait-elle que vous dramatisiez. Peut-être croyait-elle que vous vous lasseriez du silence et que vous finiriez par tendre la main. Mais lorsque les jours se transforment en semaines et que le schéma sur lequel elle s'appuyait ne se répète plus, c'est là que le véritable impact se fait sentir. Commence. Parce qu'elle se retrouve maintenant avec une version de toi qu'elle n'avait jamais anticipée. La version qui a cessé de s'expliquer. La version qui n'a plus besoin qu'elle comprenne pour avancer. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit. Il ne s'agit pas d'attendre qu'elle le remarque. Il s'agit de ne plus avoir besoin de sa reconnaissance pour se sentir centré. Tu as changé, en silence. Et maintenant, ton absence parle d'une manière que ta présence n'aurait jamais pu faire. Elle résonne dans ses pensées sans réponse. Elle persiste dans ses questions nocturnes. Pourquoi s'est-il arrêté? Pourquoi ne tend-il pas la main? A-t-il finalement lâché prise? Si, tu l'as fait, parce que tu as compris que la paix ne vient pas du choix, elle vient du choix de soi. Et quand un homme atteint ce stade, lorsqu'il cesse de courir après et commence à économiser, il devient inoubliable, non pas parce qu'il a redoublé d'efforts, mais parce qu'il a complètement cessé d'essayer. Et si quelque chose vous a interpellé, prenez une seconde pour l'inhaler. Vous ne courez pas, vous ne punissez pas. Vous choisissez simplement la paix plutôt que des schémas qui vous épuisent. Ce changement mérite d'être salué. Alors, si vous avez déjà vécu cette situation, ou arrêtez-vous d'essayer, non par dépit, mais par respect pour vous-même, dites-le moi dans les commentaires. Je veux connaître votre histoire, votre tournant, votre lucidité, ou écrivez simplement « Je choisis la paix » si c'est le chapitre dans lequel vous vous trouvez actuellement. Et si ce message vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Cela permet à plus d'hommes d'entendre ce qu'ils ont besoin d'entendre. Continuons, car la suite est pour vous. Il s'agit de ce qui se passe vraiment lorsqu'elle réalise que vous ne reviendrez pas. Numéro 3. Son ego se souvient. Même si elle fait semblant de ne pas s'en souvenir, elle pourrait faire comme si vous n'aviez jamais compté, comme si tout allait bien pour elle, comme si vos efforts n'étaient qu'un simple message de plus dans sa boîte mail. Mais la vérité, l'ego est bruyant, la mémoire est silencieuse. Et quand quelqu'un donne avec constance, sincérité et profondeur, ça persiste. Un homme stoïque ne cherche pas de validation en arrière. Il sait que quand quelque chose est réel, il n'a pas besoin de rappel. Et elle se souviendra dans le silence de sa propre réflexion. Mais voici ce dont on parle rarement. Parfois, tu ne lui manques pas à voix haute. Elle n'envoie pas de texto. Elle ne l'admet pas. Pourquoi? Parce qu'au fond, elle attend de toi que tu fasses ce que tu as toujours fait, la poursuivre. Pour clore l'espace, pour qu'elle se sente à nouveau désirée, même après vous avoir repoussé. C'est un scénario familier. Elle se retire et vous vous précipitez. Pas cette fois. Disons que c'était vous qui envoyiez les messages de nouvelles. Vous lui demandiez si elle allait bien quand elle devenait froide. Vous lui envoyiez des messages vocaux attentionnés quand ses réponses étaient courtes. Vous la rassuriez quand elle s'éloignait, tout cela avec sincérité. Elle ne l'a pas oublié. Elle pensait simplement que ce serait toujours là. Mais maintenant que vous avez pris du recul, non pas avec colère, ni avec drame, mais avec calme, cela la perturbe. Parce que c'est la partie de l'histoire qu'elle n'a pas écrite. C'est là que votre absence devient plus puissante que n'importe quel message que vous auriez pu envoyer. Et ce pouvoir ne vient pas de la manipulation, il vient du respect de soi. Le stoïcisme nous enseigne ce détachement. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Lorsqu'un homme choisit de cesser d'arroser une plante fanée sous ses soins, il n'est pas amer. Il est simplement conscient de la valeur de son énergie. Et dès qu'il cesse de courir après ce qui ne le nourrit pas, c'est à ce moment-là qu'il commence à devenir inoubliable. Alors si vous vous demandez si elle s'attend à ce que vous la poursuiviez à nouveau, voyez comme sa fierté s'est tue. Voyez comme elle masque sa curiosité. En silence, elle pourrait faire semblant d'être passée à autre chose. Mais chaque fois que vous ne tendez pas la main, ne demandez rien, n'expliquez rien. Son ego en prend un nouveau coup, car elle n'est plus sûre. Et cette incertitude persiste plus longtemps que la faim. Laissez-la ressentir cela. Laissez parler sa mémoire. Vous ne vous abstenez pas de donner une leçon. Vous ne proposez simplement plus votre paix à quelqu'un.
qui ne l'a pas valorisée lorsqu'elle lui a été offerte. C'est le chemin d'un homme bien dans sa peau, celui qui n'a plus besoin de courir après pour se sentir choisi. Numéro 4. Votre calme la perturbe. Elle s'attendait à une réaction, une question, peut-être même un peu de jalousie. Elle y est habituée. Les subtiles réticences, les réponses différées, les tests discrets qu'elle déclenche, pas toujours consciemment, mais avec une hypothèse sous-jacente, vous la poursuivez, parce que ça s'est toujours passé comme ça. C'est comme ça que le schéma s'est déroulé. Vous la sentez s'éloigner et vous réagissez avec effort. Vous surcompensez. Vous la rejoignez même quand c'est elle qui s'éloigne. Mais cette fois, quelque chose est différent. Vous ne vous précipitez pas pour réparer ce qu'elle a brisé. Vous n'envoyez pas de longs messages pour tenter de clarifier ou de renouer le contact. Tu ne mords pas à l'hameçon. Au lieu de cela, elle se retrouve face à quelque chose d'imprévu, ton calme. Un calme tranquille, inébranlable, qui ne s'emporte pas, ne panique pas, ne s'explique pas. Et pour elle, c'est plus déroutant que n'importe quelle explosion émotionnelle. Car désormais, elle ne maîtrise plus le rythme. Ce genre de calme ne vient pas de la simulation. Ce n'est pas une performance. C'est le fruit d'un homme qui a fini par rechercher sa propre paix grâce à la validation d'autrui. Un homme qui a enfin compris que la paix ne se négocie pas. C'est quelque chose qu'on protège. Et cette prise de conscience est profondément ancrée dans la pensée stoïque. Marc Aurèle a écrit « On a le pouvoir sur son esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. C'est ce qui se passe ici. Tu n'essaies plus de changer son comportement. Tu as simplement maîtrisé le tien. Elle ne sait pas quoi faire de cette version de toi. Parce que l'ancien toi, il aurait déjà tendu la main. Il aurait essayé d'en parler. Il se serait de nouveau impliqué émotionnellement, juste pour ressentir une certaine proximité. Mais maintenant, tu n'es plus en colère. Tu es juste indisponible à ce qui ne correspond plus à ton amour-propre. Tu as arrêté de suivre ses attentes et commencé à vivre selon tes besoins. Et elle le remarque. Oh, elle pourrait faire semblant. Elle pourrait écrire comme si tout allait bien. Mais derrière tout ce bruit, une pensée persiste. Pourquoi ne me court-il pas après? C'est là que la confusion s'installe, parce que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Elle s'attendait à ce que l'espace t'attire, ne pas vous repousser. Elle s'attendait à ce que votre curiosité prenne le pas sur votre estime de soi. Et quand cela n'arrive pas, quand vous restez calme, concentré, détaché, cela la force à affronter quelque chose pour lequel elle n'était pas prête la possibilité d'avoir joué trop fort. Alors, quand vous vous demandez « s'attend-elle à ce que je la poursuive à nouveau ?» Comprenez bien, c'est possible. C'est probablement le cas. Mais quand vous choisissez le calme posé plutôt que l'émotion réactive, vous renversez toute la dynamique. Vous lui rappelez sans un mot que l'homme qu'elle tenait autrefois pour acquis n'attend plus la permission de partir. Non pas qu'il s'en fiche, mais parce qu'il s'en soucie enfin. Pour lui-même. Numéro 5, l'examen auquel vous ne vous êtes pas inscrit. Parfois, ce n'est pas une question d'espace. Il s'agit de tester votre dévouement. Allez-vous la poursuivre à nouveau? Allez-vous faire vos preuves? Allez-vous retomber dans ce rôle qu'elle vous a discrètement réservé? Celui où vous êtes toujours le premier à vous montrer, à prendre l'initiative, à arranger les choses, à expliquer. Voyez-vous, certaines femmes ne s'éloignent pas pour s'éloigner. Elles s'éloignent pour voir si vous les suivrez. C'est subtil, souvent tacite, mais il y a une émotion sous-jacente qui dit « Voyons s'il a encore besoin de moi pour me poursuivre ». Ce n'est pas toujours malveillant. Parfois, c'est motivé par la peur, l'ego ou le besoin de se sentir validé, mais l'effet est le même. Vous vous trouvez à la croisée des chemins. Allez-vous suivre le même schéma et retomber dans la boucle émotionnelle? Ou allez-vous faire une pause et finalement choisir un autre chemin? C'est là qu'un état d'esprit stoïque devient votre boussole. Un homme ancré dans le stoïcisme ne réagit pas à toutes les épreuves qui se présentent à lui. Il ne court pas après les autres pour maintenir la paix ou prouver quelque chose. Il n'est pas froid, il est clair. Il comprend la différence entre l'amour et la manipulation émotionnelle. Il sait que si la connexion est soumise à condition, ce n'est pas une connexion, c'est du contrôle. Et il refuse de trahir sa paix intérieure pour participer à un cycle qui ne fait que l'épuiser. Imaginez qu'elle se taise après un désaccord. Elle ne vous bloque pas, ne crie pas, ne s'éloigne pas. Elle se réfugie simplement dans le silence. Peut-être attend-elle que votre nom apparaisse sur son écran, parce que c'est ce qui arrive généralement, non? Mais pas cette fois. Cette fois,
Votre silence n'est pas une question d'ego, c'est une question d'alignement. Vous ne vous retenez pas pour être malin. Vous maintenez votre position parce que vous n'êtes plus prêt à courir après ce qui ne vous convient pas. Et ce changement, il est plus puissant que n'importe quelle réaction dramatique, car il perturbe l'histoire qu'elle a écrite à votre sujet dans son esprit. Vous n'êtes plus l'homme qui surexplique. Vous n'êtes plus celui qui s'excuse juste pour maintenir la paix. Tu n'es plus le chasseur prévisible. Tu es devenu l'homme qui observe, qui attend, qui ne répond que lorsque c'est sain. C'est l'épreuve à laquelle tu ne t'es jamais inscrit, mais la vie te l'a quand même imposée. Et ta façon de la gérer en dit long sur l'homme que tu deviens. Un homme qui agit par principe et non par pression. Un homme qui ne recherche plus la paix auprès des autres, mais elle le porte en elle. Et dès qu'elle s'en rend compte, le jeu s'arrête. Et maintenant, je veux que vous réfléchissiez un instant. Pensez à toutes les fois où vous avez été entraîné dans cette épreuve silencieuse, attiré par rien d'autre que le silence et l'attente. Avez-vous cherché à maintenir la paix ou avez-vous finalement tenu bon pour protéger les vôtres? Ce moment ne concerne pas seulement elle. Il s'agit de vous, de l'homme que vous devenez, de la force que vous cultivez. Alors, avant de continuer, j'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce qui vous a le plus marqué. Ou, si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement Moué avec détermination, sans pression. Parce que cette phrase à elle seule dit tout. Continuons. Numéro 6. Elle veut retrouver l'ancien vous. Elle regrette la version de vous qui faisait d'elle le centre de son univers. L'homme qui analysait à outrance chaque message auquel elle ne répondait pas. Qui marchait sur des œufs pour éviter les conflits. Qui donnait plus qu'il n'avait pour la maintenir à l'aise. Elle se souvient avec quelle facilité elle pouvait changer votre humeur par son silence. Comme tu as réagi rapidement à la distance par l'effort, et une partie d'elle s'attend encore à cela. Elle s'attend à ce que, comme avant, tu l'attendes dès qu'elle s'éloigne. Que tu lui prouves une fois de plus combien tu tiens à elle, parce que tu l'as toujours fait, jusqu'à maintenant. Mais voilà ce à quoi elle ne s'attendait pas. Tu as évolué. Tu n'es plus cet homme. Tu n'es plus habité par la peur de perdre quelqu'un, qui hésitait à te garder. Tu as dépassé la version de toi-même qui prenait la disponibilité constante pour de l'amour. Maintenant, tu agis avec une intention calme, sans impulsion émotionnelle. Tu comprends qu'une véritable connexion ne devrait pas te demander de courir après quelqu'un simplement pour rester visible dans sa vie. Ce genre de changement, ce n'est pas criant. Tu n'en parles pas ouvertement. Tu ne fais pas de déclaration. Le stoïcisme enseigne que la force ne se trouve pas dans les explosions émotionnelles ou les départs spectaculaires. Elle réside dans la discipline, dans le fait de ne plus réagir comme avant, de laisser tomber ce qui ne contribue plus à votre paix. Inutile de lui dire que vous avez changé. Votre nouvelle énergie parle plus fort que vos anciens mots. Et maintenant, elle le sent. Elle perçoit le changement. L'homme qui attendait autrefois sa clarté a trouvé la sienne. Celui qui doutait de lui-même avance désormais avec une assurance tranquille. Elle pensait que vous resteriez dans ce cycle familier. Donner, prouver, courir après. Mais cette fois, c'est elle qui se pose des questions. Elle se demande pourquoi vous n'essayez plus, pourquoi les messages ont cessé, pourquoi l'attention s'est estompée. Et plus elle réfléchit, plus elle comprend. Ce n'est pas que tu as cessé de te soucier des autres. C'est que tu as enfin commencé à te soucier davantage de toi-même. Un homme stoïque ne résiste pas au changement. Il l'accepte. Il ne supplie pas qu'on le choisisse. Il avance et laisse le monde s'adapter à ses nouvelles normes. Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu es devenu l'homme qui ne court pas après les autres parce qu'il n'en a pas besoin. Tu as évolué, non pas pour la punir, mais pour te protéger. Et qu'elle l'admette ou non, cette évolution, cette distance sereine, c'est précisément ce qu'elle ressent le plus. Et si en regardant ça, tu as été tenté de retomber dans l'ancienne version de toi-même, souviens-toi de ça. Tu n'es plus celui que tu étais. Laisse-la regretter ton ancien toi. Laisse-la se demander pourquoi il n'est plus là. Parce que tu n'as pas disparu. Vous venez de dépasser le besoin de prouver votre valeur. Numéro 7. Quand votre absence est ressentie comme une force, et non comme une punition. Il ne s'agit pas de vengeance. Vous ne partez pas pour vous venger. Vous prenez du recul car la paix est devenue plus précieuse que l'attention. Ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il est né de l'expérience, de la lente prise de conscience que toutes les relations ne méritent pas votre énergie simplement parce qu'elles ont une histoire. Et maintenant,
La distance que vous créez, ce n'est ni froid ni cruel. C'est conscient. C'est une décision fondée sur la clarté, pas sur l'ego. Voyez-vous, quand une femme est habituée à être courtisée, votre calme repli sur elle-même la perturbe. Elle ne le montre peut-être pas, mais elle le remarque. Les textos manqués, l'absence de questions, le vide émotionnel que vous ne vous précipitez plus pour combler. Elle pourrait penser que c'est temporaire, que d'un instant à l'autre, vous reviendrez à ce schéma. Tu cherches l'approbation, tu te poses des questions sur ce qui ne va pas, tu essaies de réparer ce qui ne t'appartient pas. Mais cette attente repose sur l'ancienne version de toi, celle qui avait besoin de sa validation pour se sentir à sa place. Mais tu as changé, non pas de manière tapageuse ou dramatique, mais de manière ancrée et stoïque. Tu ne réagis plus à son silence par un bruit supplémentaire. Vous n'interprétez pas sa distance comme une énigme à résoudre. Vous acceptez simplement ce qui est et choisissez de ne pas vous y perdre. Sénèque a dit un jour « Qui est courageux et libre ». Et ce courage, dans ce contexte, signifie le courage de ne pas courir après ce qui ne correspond plus à votre paix intérieure. Vous ne disparaissez pas pour manipuler les émotions. Vous ne reculez pas pour attiser la curiosité ou la culpabilité. Ce que vous faites maintenant est complètement différent. Vous récupérez votre énergie, non pas par élan de pouvoir, mais par respect de soi. Un homme stoïque comprend que plus on court après ce qui nous résiste, plus on s'éloigne de soi-même. Alors, vous choisissez le calme. Vous lâchez prise, non pas amèrement, mais intentionnellement. Et à vrai dire, cela la perturbe. Plus que n'importe quelle sortie dramatique. Parce que maintenant, elle ne réagit plus à la colère ni au chaos. Elle est seule avec une version de vous qui n'a plus besoin de prouver, ni d'expliquer. Un homme qui la poursuivait s'en va maintenant avec grâce. Numéro 8, au moment où elle réalise que vous ne réagissez plus, que vous n'expliquez plus, que vous ne clarifiez plus, finit la course à la conclusion qui n'est jamais venue. Tu ne l'ignores pas. Tu en as juste fini de nourrir la confusion. Et qu'elle l'admette ou non, elle ressent ce changement. Car ce n'est plus seulement du silence, c'est une présence tournée vers l'intérieur. Tu ne réagis plus, non pas par froideur, mais parce que tu as dépassé le chaos. Tu n'es plus là pour alimenter le cycle. Tu vois, elle ne le dira peut-être pas à voix haute, mais une part d'elle-même s'attendait à ce que le même scénario se reproduise. Un peu de distance, un message vague, peut-être un repli émotionnel, juste assez pour réveiller l'ancienne version de vous-même, celle qui prenait de ses nouvelles, s'excusait, expliquait trop, demandait ce qui n'allait pas. Elle est habituée à votre disponibilité émotionnelle, à vos efforts pour combler le fossé, mais maintenant, il n'y a plus rien à combler. Vous ne reconstruisez plus ce même chemin émotionnel. Quand c'est elle qui a tout gâché, c'est là que ses attentes se défont discrètement. Et voici pourquoi. Parce que le détachement, lorsqu'il naît de la lucidité et non de la colère, a du poids. Il n'est pas bruyant. Il ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Et il n'a pas besoin de validation. C'est ce qu'enseigne le stoïcisme. Un homme ancré dans ses valeurs n'a pas besoin de réagir pour rester pertinent. Il devient inébranlable en maîtrisant l'art de l'énergie sélective. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez cessé de réagir à quelqu'un qui ne faisait même pas d'efforts. Elle pourrait parcourir de vieux messages, se souvenant des efforts que vous fournissiez. Elle pourrait penser à la façon dont vous vérifiez si elle allait bien, ou à la façon dont vous vous expliquiez quand elle vous envoyait des signaux contradictoires. Mais maintenant, il n'y a plus de réponse. Non pas que tu essaies de te venger d'elle, mais parce que ta paix intérieure n'est plus négociable. Tu n'es pas froid, tu n'es pas amer, tu es simplement devenu insensible aux appâts émotionnels. Tu as appris que chaque instant ne mérite pas une réponse et que chaque silence n'a pas besoin d'être comblé. Ce calme, ce silence enveloppé de force, c'est ce qui la perturbe, car au fond, elle s'attendait à voir des fissures, elle s'attendait à revoir le même, toi. Mais au lieu de ça, tu es devenu quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Un homme qui n'est plus lié à ses réactions. Et cette prise de conscience, elle la frappe quand elle réalise que le jeu ne fonctionne plus. Quand elle remarque que tu ne te précipites pas pour réparer ce qu'elle ne cesse de briser. C'est là qu'elle réalise. Peut-être que tu ne cherches plus à être compris, peut-être que tu t'es enfin compris. Et ça, c'est à ce moment précis qu'elle réalise que la version de vous qui la poursuivait a disparu. Et à sa place, se tient un homme qui écoute davantage son âme que son silence. Alors posez-vous cette question. S'attend-elle encore à ce que vous la poursuiviez à nouveau? Peut-être, mais cette attente est basée sur l'homme que vous étiez, pas sur celui que vous êtes maintenant.
Et lorsqu'elle rencontrera enfin cette version de vous, celle qui a cessé d'expliquer et a commencé à s'élever, ce ne sera pas le silence qui la choquera. Ce sera votre paix. Numéro 9. Vous ne l'ignorez pas, vous choisissez la paix. Vous n'êtes pas devenu insensible, vous êtes simplement devenu intentionnel. Et ce changement, bien que subtil, est puissant. Elle pourrait interpréter votre silence comme de la froideur, comme si vous aviez soudainement cessé de vous soucier d'elle. Mais la vérité, c'est que vous vous souciez profondément des autres, mais plus au détriment de votre santé mentale. Vous avez cessé de courir après les moments qui vous laissent un sentiment de vide. Vous avez cessé de répondre à la confusion avec une clarté qui passe toujours inaperçue. Vous n'êtes plus passif, vous êtes précis. Le stoïcisme nous rappelle que la paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de la maîtrise de soi. Tu étais le genre de personne qui répondait immédiatement, qui envoyait un SMS de relance quand elle semblait distante, qui prenait la responsabilité, même quand ce n'était pas à toi de la porter. Tu croyais qu'avec suffisamment d'efforts, d'émotions, elle finirait par te rejoindre. Mais petit à petit, tu as réalisé que plus tu donnais, plus elle s'éloignait. Non pas que tu ne sois pas à la hauteur, mais parce qu'elle s'est habituée à ne jamais rien avoir à lui rendre. Et maintenant que tu as concentré ton énergie sur elle-même, elle ne sait plus comment réagir, car elle s'attendait à retrouver l'ancien toi, celui qui te poursuivrait à nouveau, comme avant. Mais cette fois, c'est différent. Tu n'as pas claqué la porte, tu ne l'as pas exclue, tu n'as pas fait de scène. Tu as simplement cessé d'apparaître dans un espace qui te faisait te sentir invisible. Tu n'as pas rompu le lien, tu as juste cessé de t'abandonner. Et cette distinction compte. Elle ressent cette différence, même si elle ne sait pas comment l'expliquer. Car lorsque tu te tais, non pas par colère mais avec clarté, cela ébranle le récit qu'elle avait construit dans sa tête. Celui où tu revenais toujours. Tu ne l'ignores pas pour la punir. Tu ne cherches pas à créer du drame ou du mystère. Tu as juste atteint un point. Là où la paix est indiscutable. Et lorsqu'un homme commence à valoriser son espace mental et émotionnel, plus que le confort d'une validation temporaire, tout change. Elle peut faire comme si cela ne la dérangeait pas. Elle peut faire comme si elle n'avait rien remarqué. Mais au fond, elle le fait. Car votre absence n'est plus une tactique. C'est le résultat d'une évolution. Un stoïque ne court pas après le chaos. Même si son cœur veut arranger les choses. Il s'assied avec ses émotions. Il écoute, puis il prend des décisions qui reflètent ses valeurs les plus élevées, et non ses pulsions les plus basses. Tu n'es plus l'homme que tu étais, celui qui luttait pour rester visible dans les priorités floues des autres. Tu es devenu l'homme qui préfère le silence au bruit, la paix à la preuve, et l'alignement à l'attachement. Et peut-être qu'elle reviendra, peut-être pas. Ce n'est plus ton problème. Tu ne réagis plus à son rythme. Tu marches à ton rythme, non par fierté, mais par principe. Parce que tu comprends enfin quelque chose de simple, mais rare. Certaines choses sont trop sacrées pour continuer à être sacrifiées, surtout ta paix intérieure. Numéro 10. Laisse-la s'interroger tandis que tu continues à devenir. Peut-être qu'elle consulte ton profil plus souvent qu'elle ne veut l'admettre. Peut-être qu'elle se remémore des moments où elle pensait que tu serais toujours là, comme avant. Peut-être qu'elle mentionne ton nom en passant dans les conversations. Tâtant le terrain pour voir si tu es toujours joignable, toujours dans ses interrogations, toujours dans l'attente. Mais toi, tu as perdu l'habitude de te rapetisser pour le confort des autres. Tu as arrêté de mettre ta vie en suspens. Des miettes d'attention. Cette ancienne version de vous-même, celle qui prenait toujours de ses nouvelles, qui prenait toujours contact avec elle en premier, qui essayait toujours d'arranger les choses, ne mène plus la danse. Voyez-vous, il ne s'agit pas de la punir par son absence. Il s'agit de vous honorer par votre présence. Un homme stoïque ne disparaît pas pour semer la confusion. Il se détache pour clarifier les choses. La clarté sur ce qui compte. À propos de ce qui apporte véritablement paix et orientation à sa vie. Sénèque a dit un jour, « Si l'on ne sait pas où l'on met le cap, aucun vent ne nous est favorable. » Et maintenant, vous avez trouvé votre voie. Vous n'évoluez pas pour provoquer sa réaction. Vous évoluez parce que le moment est venu, parce que cette croissance est la seule chose qui vous appartient vraiment. Elle s'attendait peut-être à ce que le cycle se répète, qu'après quelques jours, vous la recontactiez. Qu'une fois qu'elle se taisait, tu comblerais l'espace. Mais voilà le changement. En choisissant d'arrêter de la poursuivre, tu as cessé de jouer un rôle dans le scénario qu'elle pensait pouvoir toujours contrôler. Et cette perturbation, elle la perturbe plus que n'importe quel geste dramatique. Car maintenant,
Le silence qu'elle utilisait autrefois pour vous tester est devenu le silence qui la met à l'épreuve. Laisse-la s'interroger. Laisse-la s'asseoir avec ses questions. Elle pensait ne jamais avoir à demander. Pourquoi a-t-il arrêté? Pourquoi n'essaie-t-il plus? A-t-il vraiment tourné la page? Ces questions en disent plus que n'importe quelle confession. Elles signifient que ton absence a du poids, que ton calme a de la présence, que ta paix a enfin pris le dessus. Et toi? Continue de devenir, ni par vengeance, ni pour te valoriser, mais parce que ta vie vaut mieux que la répétition des vieux schémas. Parce que l'homme qui n'attend plus d'être choisi est celui qui commence à se choisir lui-même chaque jour, en silence, sans complexe. Qu'elle s'interroge, non pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu as approfondi ta quête, ta discipline, pour devenir celui que tu étais censé être, avec ou sans ses applaudissements. Alors, s'attend-elle à ce que tu la poursuives à nouveau? Peut-être. Peut-être qu'une part d'elle croit encore que tu es le même homme qui autrefois lui a expliqué, rassuré et tendu la main, espérant la rapprocher. Mais voici la vraie question, es-tu toujours cet homme? Ou as-tu dépassé ce cycle? As-tu atteint une conscience plus profonde, un état plus calme? Là où vos actions ne sont plus motivées par l'insécurité, mais par la clarté et la conviction. Car lorsque vous commencez à incarner cette présence stoïque et ancrée, quelque chose change. Ces attentes, autrefois fondées sur vos réactions passées, rencontrent désormais la force tranquille d'un homme qui ne cherche plus la validation. Si ce message vous touche profondément, laissez un commentaire ci-dessous. Je veux savoir, qu'est-ce qui, dans ce changement d'état d'esprit, reflète votre progression actuelle? Et si vous choisissez la voie de l'évolution, plutôt que de la poursuite, cliquez sur j'aime et restez proche. Il y a encore beaucoup à venir. Laissez-la s'interroger. Vous progressez, une décision fondée après l'autre.